Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Nicolas Destin du Clutch Player Club Immobilier. Aujourd'hui, nous allons toujours autour du crédit immobilier aborder le sujet des jeunes actifs. Savoir quelles sont les caractéristiques du prêt immobilier, de ce que vous pouvez obtenir. Je vais vous donner 2-3 astuces. Quand vous êtes un jeune actif, déjà, la définition c'est quoi? En général, quand vous avez moins de 30 ans, vous êtes considéré dans les banques comme un jeune actif. Donc, quelle particularité? Déjà, une première chose très positive, il faut savoir que les jeunes actifs, pour une banque, c'est un investissement sur le long terme. Donc, c'est une clientèle que la banque est prête à payer très cher. Pour cela, elle est prête à vous faire des fois des prêts à taux zéro. Donc, par exemple, dans une ancienne banque dans laquelle je travaillais, on avait le prêt de 1 000 € à taux zéro pour les jeunes actifs. Donc, sachant que prêter 1 000 € à taux zéro pour la banque, c'était pas grand-chose au final. Puisque les intérêts sur 1 000 €, c'était sur 3 ans, ça représente très peu en fait pour la banque. Donc l'effort qu'elle fait, il est minime. Et sachez que les actifs, c'est une clientèle très prisée par les banquiers. Pourquoi? Parce que les jeunes actifs d'aujourd'hui, surtout ceux qui font des études, ceux qui sont promoteurs ou ceux qui vont monter des sociétés, ou alors tout simplement ceux qui vont se marier, qui vont acheter leur premier bien, qui vont vivre, et bien c'est la clientèle sur laquelle il faut miser pour la banque. Que ce soit pour la banque ou même pour n'importe quelle société, il faut miser sur la jeunesse. Donc, ne venez pas en banque avec un projet immobilier en vous disant « oui, je suis jeune, je vais avoir du mal à obtenir mon crédit ». C'est exactement l'inverse. La banque, elle est très friande de votre profil. Après, évidemment, il faut que vous ayez un contrat de travail. Il faut que vous ayez un CDI dans le meilleur des cas. Et si vous avez des CDD, en fonction de depuis combien de temps vous avez un CDD, ça c'est une autre thématique, mais on avait dit qu'il fallait 3 ans. Il faut 3 ans de CDD pour que la banque puisse tenir compte de vos revenus. D'accord? Mais si vous êtes un jeune de 23, 24, 25 ans et que vous voulez acheter votre premier appartement, votre première maison, c'est tout à fait possible. D'accord? Donc, ne surtout pas se mettre ce genre de frein psychologique. D'accord? Donc, les conditions après qu'il faut réunir pour quand même avoir un bon profil lorsqu'on est un jeune actif. C'est bien de commencer à mettre un petit peu d'argent de côté. Si vous gagnez 1 500 € par mois, par exemple, même un petit effort de 150 € en plus de votre loyer tous les mois, ça peut être une très bonne chose pour la banque et pour obtenir un crédit derrière. Autre chose, si vous êtes hébergé chez vos parents, alors là, vous êtes dans la meilleure situation pour mettre de l'argent de côté. Donc, vous n'avez pas de loyer. Si vous gagnez, je ne sais pas, on prend un exemple, vous gagnez 1 500 €, il faut que vous mettiez un tiers de ce que vous gagnez de côté tous les mois. Ça, c'est un minimum. 500 € sur 1 500 €. D'accord? Lorsque vous savez faire ça, vous le faites même ne serait-ce que pendant 6 mois. Derrière, vous allez voir une banque, vous voulez acheter votre premier appart, votre première maison, et bien ça sera très simple à obtenir parce que vous aurez déjà prouvé que vous savez rembourser un tiers de ce que vous gagnez. Puisque un tiers de ce que vous gagnez, c'est le plafond mensuel qui est mis en place par les banques en général pour le remboursement de crédit. D'accord? Donc quand vous avez déjà prouvé que vous avez mis 500 € de côté sur 1 500 € de salaire, et bien après c'est très facile d'obtenir votre crédit. Donc voilà, mon conseil, les jeunes surtout, si je dois résumer, c'est quoi? C'est mettez de l'argent de côté, profitez-en tant que vous êtes chez vos parents. Et puis, même si vous avez déjà un loyer, c'est la même chose. Prouvez que vous pouvez mettre même 100, 150, 200 € de côté tous les mois en ayant une gestion de compte impeccable. Et il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas investir dans l'immobilier. Voilà, j'espère que ça aura été utile. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner et à télécharger le guide Les 7 secrets du crédit immobilier. À très vite.